Quatrième et dernier thème. Les 120 années de réforme, l'Église et la fin de la construction de l'arche. Dieu avait donné à l'humanité du temps de Noé un délai de réforme de 120 ans, au terme duquel le jugement allait venir. Et puisque selon les dires du Seigneur, l'époque de son avènement ressemblerait au monde avant le déluge, 120 années ont aussi été données à notre époque, chers auditeurs. La première question est de savoir à partir de quand a commencé les 120 ans de réforme de notre époque et de notre civilisation. La réponse est simple. Les 120 années de réforme de notre civilisation ont commencé à partir de 1900, au début du siècle dernier. Alors que l'humanité avait commencé à croître sur la terre, Dieu décida de retirer son esprit du milieu des hommes après un délai de 120 ans. Et le moins qu'on puisse dire, chers auditeurs, c'est qu'en matière de bouleversement et de changement des mœurs, il n'y a pas eu de toute l'histoire un siècle comparable au siècle dernier. Vous serez tous d'accord, puisque les 2 premières guerres mondiales et tout ce qui a suivi jusqu'aujourd'hui ont commencé au début du siècle dernier, à partir de 1900. Aussi, avec 2 guerres mondiales au compteur, la libération sexuelle, la détérioration de la famille, les nouvelles modes, la technologie, mais aussi le déchaînement de la nature avec toutes sortes de cataclysmes naturels. Bref, à partir de 1900, il y a eu comme un compte à rebours contre l'humanité croissante comme du temps de Noé. Et comme Dieu laissa un délai de 120 ans aux contemporains de Noé, si nous ajoutons 120 ans au siècle dernier, nous arrivons dangereusement en 2020, chers auditeurs. Dieu déclara qu'au terme de ces 120 années, son esprit se retirerait du milieu des hommes. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne plaidera point à toujours avec les hommes, car aussi ils ne sont que chair, mais leurs jours seront de 120 ans. » Ceux qui maîtrisent le sens des chiffres bibliques savent que 120 est le symbole même de l'Église qui a commencé à la Pentecôte avec 120 personnes. Et nous savons que l'enlèvement de l'Église signera le départ de l'Esprit de Dieu. Il y a bien 120 ans du siècle dernier jusqu'en 2020, chers auditeurs. C'est pourquoi nous croyons que cette année 2021 sera peut-être la dernière année de l'Église sur terre. Si donc les 120 ans de la patience de Dieu se sont écoulés en 2020, que reste-t-il pour que Dieu retire du monde son esprit avec l'Église? La réponse se trouve dans ce verset qui suit et qui sera le sujet de notre prochaine vidéo. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Ainsi comme Noé entra dans l'arche au terme de la construction au bout de 120 ans, 2021 est probablement l'année de l'entrée dans l'arche de l'Église, l'arche spirituelle. Mais après que Noé et sa famille sont entrés dans l'arche, le jugement n'est intervenu que 7 jours plus tard. Que cela signifie-t-il pour l'Église, chers auditeurs? Que cela signifie-t-il pour le monde? Les 7 jours, que cela signifie-t-il? Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, faites passer le message autour de vous. Partagez cette série de vidéos au maximum. La prochaine sera la clé finale du code. Mais avant la prochaine vidéo, on vous laisse avec une question que chacun doit répondre pour soi-même, cher auditeur. Pourquoi Noé? Pourquoi c'est cet homme qui fut choisi pour être épargné? Voici la réponse. Genèse chapitre 6 au verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé fut épargné parce qu'il avait le comportement que doit avoir le chrétien aujourd'hui.
Posez-vous la question. Les gens qui vous connaissent dans l'intimité peuvent-ils témoigner cela de vous? Voient-ils en vous une personne à l'exemple de Noé, juste et intègre? Peuvent-ils témoigner qu'effectivement, votre mode de vie est celui de quelqu'un qui marche avec Dieu? Ne vous laissez pas tromper par le diable, cher auditeur. Attention, faites une analyse de votre vie et de votre comportement. Et nous vous conseillons d'ailleurs, en attendant la prochaine vidéo, à lire les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse pour comprendre que la grâce de Dieu n'est pas un jeu, afin que nul ne tombe dans l'illusion créée par le diable autour de la grâce. Noé fut épargné parce qu'il était juste et intègre, marchant avec Dieu. Les caractéristiques mêmes du chrétien qui sera enlevé. Ne vous laissez pas séduire. La grâce de Dieu est gratuite, mais elle coûte cher. Ne peut comprendre cette dernière phrase uniquement celui qui marche dans l'esprit. Lisez les 7 lettres aux 7 églises dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse pour comprendre. Nous vous bénissons. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Maranatha.